Bien, bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier pas vers le voyage d'Excel. Notre précédente vidéo était une vidéo de motivation et dans cette vidéo, nous avions travaillé sur un projet. Ce projet était juste pour montrer ce que l'on pouvait faire avec Excel, pour montrer que Excel disposait des outils incontournables au monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui avance avec une vitesse exponentielle et que ne pas connaître ces outils-là risquera d'être un handicap, en fait. Je pense que Excel est tellement important. D'abord, le chemin. Si vous poursuivez le voyage tranquillement, c'est un chemin qui n'est pas difficile, facile. Mais connaître Excel vous sauvera forcément d'une certaine situation. Tout le monde devrait connaître Excel. Tout le monde devait faire un effort. Un peu comme ce qu'on disait avant, l'anglais, c'était bien, les gens disaient que je n'irais pas en Angleterre, mais après, ils ont fini par comprendre que l'anglais, en fait, connaître l'anglais était un plus. Ça ne veut pas dire que si tu ne connais pas l'anglais, tu peux rien faire. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas l'anglais, qui gagnent bien leur vie, qui sont tranquilles. Mais en fait, quand tu connais l'anglais, tu es un peu à l'abri, en fait. Il y a des choses que tu peux faire facilement. Voilà. C'est exactement ça avec Excel. Excel, en fait, aujourd'hui, propose des outils qui sont vraiment utiles au monde d'aujourd'hui. Et donc, si vous connaissez Excel, peu importe le métier que vous faites, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, je pense que connaître Excel ou encore avoir quelques bases en Excel, comprendre comment fonctionnent les choses, peut vous sauver d'une situation formidable. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons commencer avec notre premier cours d'Excel. Premier cours d'Excel. Ça sera une petite vidéo qui va parler des fonctions en Excel et nous allons parler de la fonction concaténation. La concaténation est un mot français. C'est une multiplication. En fait, généralement, c'est une multiplication qui est appliquée aux lettres ou aux mots. Par exemple, notre prénom, votre prénom, si vous vous appelez Diane, par exemple, ben Diane, c'est la concaténation de D-I-A-N-E, en fait. Donc, on a pris des lettres, on les a collées, en fait. Et ce qui permet de coller les lettres s'appelle la concaténation. Donc, c'est une opération mathématique. Voilà, en mathématiques, il y a ceux qui font la théorie des automates. Ils travaillent sur des mots, la théorie des mots. Donc, la multiplication des mots s'appelle la concaténation. C'est ce qu'ils font. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Concaténation, c'est une opération importante qui signifie on va coller les trucs. Alors, coller pourquoi? Parce que si votre prénom c'est Grégoire et votre nom c'est Malonga, par exemple, donc vous appelez Malonga Grégoire, ben, comment est-ce qu'on peut représenter cela dans un fichier Excel? On va prendre Malonga, donc, ou encore Grégoire, on met, Malonga, on met, et la concaténation permettra de lire Grégoire Malonga, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on va faire. On va voir un peu comment générer ça et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Non seulement que c'est facile, c'est rapide et c'est formidable. Vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir remplir toute une colonne en un ou deux clics, en fait. Le problème qui est là, c'est que tout le monde n'a pas Excel, en fait. Il est possible que vous n'ayez pas Excel dans votre machine. Parce que Excel, Word peut être disponible, mais Excel parfois n'est pas. Tout ça, c'est parce que les gens savent que Microsoft sait que Excel aujourd'hui, c'est l'outil que plusieurs entreprises utilisent et les gens sont obligés de payer quoi. C'est-à-dire que quand quelque chose est très important, ben, il y a un prix pour ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas Excel dans votre machine, ne vous en faites pas. Je vous montre comment vous pouvez utiliser Excel en ligne sans en avoir dans votre machine. Maintenant, si vous voulez en avoir dans votre machine et que vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi l'acheter. Hein, vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous souscrire à Microsoft 365 qui vous produira des outils formidables d'analyse des données. Donc, vraiment, donc c'est à vous de voir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas dans votre machine, vous allez aller en ligne, vous l'utilisez sur le site de Microsoft et tout se passera bien. Donc, on va commencer par voir euh, comment ça se passe pour celui qui n'a pas Excel sur sa machine. Mais si tu n'as pas Excel sur ta machine, c'est pas grave, et tu veux ouvrir pardon, un fichier Excel, ce que tu vas faire, je vais partager mon écran d'abord. Papa, je partage mon écran. Je viens ici. Je suis à Zoom ici. Alors, je vais descendre celui-là un peu en arrière. J'ouvre ici. Je vais écrire office.com. Office.com. Je suis ici dans le site de l'Office. Alors, ici, ça, no, not skip for now.
Ok, vous êtes ici en fait. Alors, Copilot Chat ici, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft, donc un peu comme ChatGPT, voilà, fonctionne comme ça. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est Excel. Donc, vous allez venir ici, là où il y a Excel. Ici, vous cliquez là, à Excel. Cette page s'ouvre. Et ce que vous allez faire, s'il y a un fichier dans votre ordinateur que vous ne pouvez pas ouvrir directement parce que vous n'avez pas Excel, ben vous pouvez venir à Upload ici. Pac. Et quand vous cliquez à Upload, il vous conjugue dans votre ordinateur et vous partez cliquez sur le fichier. Donc, vous savez où vous avez sauvegardé le fichier. Vous partez à cet endroit-là, vous cliquez et le fichier s'ouvrira et vous travaillerez tranquillement sur Excel à partir de ce qui est là. OK? Voilà. Ben, moi, j'ai Excel dans mon ordinateur, donc je vous laisse faire ce truc-là si vous n'en avez pas pour pouvoir faire ce qu'on va faire. Mais moi, je l'ai, donc je n'ai pas besoin d'utiliser Excel en ligne. OK. Donc, avec moi, ce qu'on va faire, nous allons venir ici. Voilà, donc j'ai généré ce fichier-là. Alors, ce fichier-là contient des noms. Donc, c'est un fichier Excel, OK? A, B, C, D, E, F, G, tout ça sont des colonnes, hein? Tout ce qui est là, c'est des colonnes. Les lignes, c'est les un, 2, 3, 4, 5. Tout ça, c'est des lignes. Et donc, la première colonne ici, A, contient les informations. Donc, A1, c'est le numéro. A2, c'est 2. A3, c'est comme ça qu'on lit ça. Donc, A est là. Donc, si je vous parle de A7, par exemple, je suis en train de vous demander le 7 qui est là. OK? Maintenant, si je vous parle de B9, de B7, B7 c'est Hélène, le prénom. Le nom de B7 c'est quoi? C7 c'est Mbemba. Et D7 c'est ce qui est là. Alors, vous allez voir des noms, et comme je viens du Congo, il y a certains qui vont se dire, ah, voilà un enseignant, comme il est enseignant, il a pris la liste de ses étudiants et il vient nous balancer ici. Non, ne vous en faites pas. Aucun de mes étudiants n'est né en 1972 quand même. Vous vous rendez compte? Les âges vont de 72, 78, 71, voilà, voilà. Après, en fait, ce sont des noms que j'ai générés, hein. J'ai juste pris quelques noms, hein. J'ai mis des noms aléatoirement sur ChatGPT et je lui ai demandé de me sortir une liste en prenant des prénoms qu'il a cherchés des calendriers français. J'ai donné une marge sur les années de naissance et il m'a généré tout ça. Voilà. Donc, Jean-Baptiste Massamba n'existe pas. Maintenant, si vous existez, vous appelez Jean-Baptiste Massamba, forcément, vous n'êtes pas né le 17 avril 1972. Mais si jamais ça arrive, c'est une coïncidence, c'est pas de ma faute, c'est ChatGPT. Moi, j'ai juste demandé à ce qu'il génère tout ça. Donc, voilà. Il est quand même difficile de voir Jean-Baptiste Massamba quand même de nos jours. Enfin, né en 2000 et quelques, là, quand même, ou bien ça, c'est, en tout cas, ce sont des prénoms des gens un peu comme nous, quoi, qui sont un peu plus vieux. Très bien. Alors, c'était une blague. Nous allons travailler avec concaténation. Alors, ce qui est bien, la première des choses à savoir, c'est que Excel, toute fonction en Excel commence par égal. Donc, si je veux remplir cette ici-là, par exemple, cette cellule, je clique d'abord à l'intérieur et je mets égal. Alors là, j'ai le droit d'écrire ce que je vais écrire. OK? Donc, les fonctions, les formules en Excel commencent toujours par égal. Donc, si vous voulez faire ce que je vais faire, vous allez devoir commencer par égal. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas sortir de la tête. Maintenant, la fonction qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle concaténation. Et en anglais, c'est concatenate. Concatenate. Alors, quand je fais ça, il me propose la dire en bas ici, concatenate. Concatenate, donc c'est concaténation. En anglais, c'est concatenate. Ça permet de coller. Donc, une fois que j'ai écrit concatenate, full name signifie quoi? En fait, first name, c'est prénom. Last name, c'est nom. Full name, c'est prénom, nom. Donc, ce que je vais faire, une fois que j'ai écrit concatenate, je vais venir ouvrir la parenthèse ici. Une fois que j'ai ouvert la parenthèse, je vais coller le prénom. Alors ici, je colle le prénom qui correspond à la ligne. À la ligne. Hein, donc je viens ici, c'est Jean-Baptiste, je clique à Jean-Baptiste, pouf, et lui ici me sort B2. C'est normal parce que Jean-Baptiste est carrément à B2. Hein, B, deuxième numéro, B2. Donc c'est normal. OK? Alors, B2. Je vais donc prendre le nom, mais attention, vous vous rendez compte que lorsque j'ai écrit B2, Excel me propose texte 1, point virgule. Alors, point virgule signifie quoi?
Ce qui est là après, qui est encadré entre les crochets, c'est optionnel. Donc, je peux ou ne pas le faire. Donc, point virgule, ça veut dire que entre deux expressions dans ma formule, chez moi, tout cela doit être séparé par point virgule. Mais par contre, dans votre ordinateur, ça sera peut-être virgule. En tout cas, tout ce que j'ai utilisé auparavant, c'était virgule. Donc, chez moi, c'est point virgule. Je mets point virgule ici. Je viens mettre ma samba. Je prends ma samba. Pouf, je ferme. Si tu fais ça, tu auras collé Jean-Baptiste Massamba. Mais c'est pas comme ça qu'on représente les noms. Il y a toujours un espace entre prénom et nom. Donc, concaténette, c'est lui, il joue son rôle. Il vient coller. Donc, si tu veux qu'il y ait de l'espace, c'est à toi de mettre de l'espace manuellement. C'est pas lui. Donc, tu reviens ici, tu cliques deux fois, double-clic, tata, pour te permettre de revenir en arrière. Donc, après avoir mis B2 ici, tout en sachant que B2, c'est Jean-Baptiste, tout ce que je vais mettre après, ça sera entre les guillemets. Donc, je viens ici, j'ouvre là, je veux qu'il y ait de l'espace. Donc, je mets l'espace et je ferme là, après, point virgule. Voilà. Là, quand je tape, j'ai Jean-Baptiste Massamba. Formidable. Le problème, c'est quoi? C'est que au 3 il y a Marie-Claire Malonga qui est là. Je vais encore refaire la même chose. Après, il y a Sylvie Makaya. Refaire la même chose, ça sera une galère. Ce qui est bien avec Excel, c'est qu'il te permet, en fait, une fois que tu as réglé le problème avec la première ligne, tu le règles pour toute la colonne. Donc, tu viens carrément à l'angle ici, tu cliques deux fois, double-clic, tata, et il règle ça pour tout le monde. Ce qui est formidable, c'est ça. Donc, ça dit que ce qu'il a fait ici, si tu viens cliquer, il a remplacé la même chose carrément au numéro 13. Et ça, c'est vraiment formidable. OK? Voilà. Donc, ça, c'est l'exercice que chacun va faire. Ce que j'ai fait, tu vas essayer de refaire ça pour remplir cette colonne. Et c'est formidable. Là, tout est rempli en un clic, en deux clics plutôt. Maintenant, je vais supprimer ça. Je vais effacer encore cela pour vous montrer une deuxième façon de faire la même chose. La deuxième façon, pour supprimer ça, ce que je vais faire, en fait, je vais supprimer toute la colonne. Donc, j'ai cliqué voilà, au premier nom. Donc, je mets CTRL, SHIFT et la flèche qui descend. Donc, j'appuie CTRL, SHIFT, je ne lâche pas, la flèche qui descend, sélectionne tout ce qui est là et je vais à Delete, je supprime tout. OK? Cool. Maintenant, tout ce que j'ai fait pouvait encore se faire d'une autre façon. En fait, concatenate, c'est la même chose que le E commercial. Ils jouent le même rôle. Donc, quand je viens ici, je vais encore écrire ici, je commence par égal, je viens coller Jean-Baptiste, je mets le E commercial comme ça, et je viens cliquer sur Massamba, je tape Jean-Baptiste Massamba. Mais le problème encore, c'est le même que j'ai. Il n'y a pas d'espace entre Jean-Baptiste et Massamba. Et je dois le faire manuellement. Et pour cela, je reviens. Donc, pour mettre de l'espace, je reviens ici, je mets mes guillemets, donc je mets celui qui est là, et espace, je mets celui qui est là, je remets un E commercial, je tape, j'ai Jean-Baptiste Massamba, je viens double-cliquer ici, je règle le problème. Cool. Email, ça, on n'a pas encore vu ce qu'il faut pour faire ça. On le fera tout à l'heure, plus tard, dans une autre vidéo. On revient ici. Alors, nous allons remplir la case de Bank Details. Alors, Bank Details, quand vous allez à la banque, vous avez ce qu'on appelle par voilà, bon, parfois c'est IBAN ou encore c'est, en tout cas, tout ce que tu veux, c'est qu'il y a celui qui est là. Parfois, ça peut être le numéro de l'agence, ça c'est le numéro de compte, ça c'est check, là c'est souvent la clé. Donc, ce que vous allez faire, on nous demande de mettre les détails bancaires de la personne. Donc, on va revenir ici, égal, je vais mettre concatenate. Donc, je copie sur mon ce qui est en bas ici. Je viens prendre le premier qui est là, point virgule. Je prends le deuxième qui est là, point virgule. Je prends le troisième qui est là et je ferme. Je tape Enter. Voici Bank Details. Mais j'ai un problème avec ça. Quand vous allez à la banque, c'est pas ce que vous voyez. Quand vous allez à la banque, on ne vous donne pas carrément tout. Il y a quand même de l'espace, c'est-à-dire entre votre compte bancaire et la clé, il y a un peu d'espace. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir pour corriger. On va mettre de l'espace entre le monsieur qui est ici. On va mettre de l'espace. On met point virgule entre celui qui est ici
Euh, on met de l'espace, point virgule, et on tape. Là, ça devient un peu formidable. Voilà. Si vous pensez que là, il y a un peu d'espace ici, là, il y a un peu d'espace ici, on peut voir que la clé est là. Voilà. Si ça vous va, vous cliquez deux fois et lui il fait le reste pour tout le monde. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi le faire avec l'autre méthode. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, vous vous rendez compte qu'en peu de temps, on vient de régler le problème de l'ordre. Donc, maintenant, vous savez utiliser la fonction concaténation. Et là, si on vous donne une liste comme ça, voilà, vous savez comment on fait pour remplir full name, comment ça se passe, ce n'est plus de la magie. Vous savez comment ça se fait, ça ne se fait pas manuellement. Hein, vous ne pouvez pas le faire manuellement, vous allez être en train de passer beaucoup de temps. Bon, je pense que pour cette vidéo, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Prochainement, nous ferons une vidéo où nous verrons autre chose proche de concaténation, mais plus puissant que concaténation. Ça s'appelle concat. Et nous allons nous rendre compte que concat est la version améliorée de concaténation. C'est-à-dire qu'il vous permet, tout ce qui est dans concaténation est inclus dans concat, mais concat vous permet de faire beaucoup plus d'autres choses. Ça, nous le ferons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et on s'arrête là très bientôt. Bye bye.